Pour moi, c'est une très très grande fierté. Déjà, je le faisais avant d'être Miss. Il y a toujours soit un petit signe à Mazir, soit quelque chose pour représenter la Kabylie. Et depuis que je suis Miss, c'est encore plus. D'ailleurs, je vais aller au travail comme ça, habillée en robe Kabylie. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Il est précisément 8h23. Très heureux d'être là avec vous comme chaque matin, 6h, 9h. La matinale de votre radio préférée. Et ce matin, nous avons des invités. Elles sont arrivées. Cette fois-ci, c'est le bonjour. On ne s'est pas planté. On vous attendait hier. Vous êtes venus aujourd'hui. On est pas mal. Mona, présente-nous nos convives. Pas de souci. Alors déjà, on a la présidente de l'association Azul Flawen, et fondatrice du coup de l'élection de Miss Amazir, Hadjira, qui est avec nous. On a du coup Miss Amazir France qui s'appelle Lisa. On a sa première dauphine qui s'appelle Anissa et la 4e dauphine qui s'appelle Sakura. Voilà, tu vois. J'ai tout retenu. Bienvenue à vous, mesdames. Comment allez-vous ? Ça va, je te remercie. Ah oui, avancez-vous proche du micro. Bonjour, présentez-vous les filles. Je vais commencer. Hadjira. Merci Kim. Je vais commencer pour aller mettre le temps qu'elle se mette un peu dans le bain. Sauf que la matinale va très vite, on n'a pas le temps, donc on va rentrer directement dans le bain, nous. Hein. Okay. Ah, nous, on y va direct. Donc, je tiens déjà à m'excuser par rapport à hier. Donc, ça arrive. On a eu un imprévu, donc on tient à s'excuser. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour présenter la Miss Amazir et les dauphines qui sont là avec nous ici présentes. Et merci pour cette invitation. On est heureux de vous recevoir et je sais que Mona brûle d'impatience de vous poser plein de questions. L'émission est filmée, vous êtes en tenue berbère, ça fait extrêmement plaisir évidemment dans ce studio de Beurre FM. Allez, première question, je la pose et ensuite Mona va enchaîner. D'abord les filles, est-ce que vous avez été impressionnées par ce concours ou est-ce que c'est la première fois ou est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à des événements de la sorte dans d'autres registres? Pas forcément berbère, mais d'autres concours. Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est la première fois que je participe à un concours. Ça s'est super bien passé. Ouais, après, c'est stressant, premier concours et tout, mais bon. Et pourquoi vous vous êtes inscrites chacune? Je vais commencer par notre Miss Amazir, Lisa. Tu t'es inscrite à ce concours, Miss Amazir France. Pourquoi ce concours-là en particulier? Déjà, moi, je suis une folle amoureuse de mon pays. D'accord. De ma Kabylie, donc je voulais représenter la Kabylie entièrement partout dans le monde. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai été attirée par cet événement-là. Ok, et Anissa, du coup, pourquoi ce concours en particulier? Pour moi, le fait déjà de représenter ma région, mon pays, c'est déjà extraordinaire. Et du coup, j'ai préféré Miss Amazir parce que déjà, la mazirité, déjà, ça touche tout le nord africain. C'est quand même quelque chose, voilà. Et Sakura, du coup? Oui, en fait, j'ai participé, c'est pour représenter. J'ai participé à ce concours, c'est pour représenter. Il faut juste que tu rapproches bien ton micro monte-le vers toi, tire-le vers toi. Tu le montes, Mona, si tu peux lui régler. Excusez-nous, on est en direct et en live, mesdames et messieurs. Voilà, et monte-lui le micro bien proche de la bouche. Voilà, et rapprochez-vous véritablement du micro. Voilà, on t'écoute. Voilà, merci pour l'invitation. Donc, comme je vous disais, j'ai participé à ce concours, c'est pour représenter l'élégance et la valeur de la femme berbère à l'étranger et surtout dans le monde entier. Voilà. Et alors je vais poser la question cette fois-ci à Hadjira. Pourquoi c'est Lisa qui a été sélectionnée? Parce qu'elles sont toutes très belles. On a regardé, on a regardé déjà. Nous, on s'est intéressés. On a vu qu'il y avait une vingtaine de candidates qui étaient hyper intéressantes les unes les autres et qui avaient des beautés différentes, tout simplement. Mais pourquoi c'est Lisa qui a été sélectionnée? Qu'est-ce que le jury a dit du coup? Alors, pourquoi ce choix? Personnellement, je ne serais pas peut-être en mesure de répondre à cette question parce que moi, personnellement, je ne savais pas que Lisa elle allait être sélectionnée parce que, comme vous le voyez, on a d'autres belles jeunes filles jolies, qui sont jolies. Donc, on était un peu entre certaines candidates et donc ça c'est le jury, c'est les points, ça a été calculé par rapport aux points, à pas mal de choses. Je dis pas que les autres elles étaient moins bien que Lisa ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même la décision du jury que personnellement je respecte. Après c'est Lisa, c'était entre Lisa et Anissa et ça a été Lisa et
Je ne sais pas. C'est quoi les critères pour être Miss Amazir? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'il y a des critères particuliers? Est-ce que c'est lié moi, je pose des questions bêtes, parce que je suis pas spécialiste de la mode, évidemment, mais c'est quoi les critères? C'est le physique, c'est l'esthétique, effectivement, il y a le physique qui rentre beaucoup aussi dans le concours de beauté. Donc on va dire, c'est le principal aussi. Il y a la culture générale, il y a la posture, il y a l'éducation, il y a la présence, l'assiduité. Il y a plein de qualités qu'on demande aux candidates. Donc, on a été exigeante pendant toute la durée de l'aventure que vous serez jugé aussi par rapport à l'assiduité, par rapport à vos comportements, par rapport à un niveau d'études. Heureusement, donc, toutes nos candidates, elles ont toutes le bac, elles ont toutes un certain niveau d'études. Donc, par rapport à ça, franchement, on n'a pas beaucoup de différence entre Lisa, Anissa ou d'autres candidates. Elles sont vraiment bien assez construites. Après, il reste peut-être, comme je vous dis, c'était serré entre Anissa et Lisa. Voilà, c'était Lisa qui a été choisie, Anissa la première dauphine. Mais oui, effectivement, on avait des critères, mais je pense que les critères, elles ont toutes les critères. Sincèrement, ça a été difficile de choisir. Et c'est la première, du coup, c'est la première élection de Miss Amazir France. Et vous avez l'intention de faire un peu comme Miss France, tous ces concours où on va revenir l'année prochaine, puis l'année d'après, etc. Voilà, on souhaite de toute façon préparer un autre événement de grandiose. Donc, on espère qu'il sera meilleur que celui-là. Celui-là, ça reste une première édition. Bon, il y a eu quelques lopés d'après, ce qu'on entend aussi à côté. Mais on demande on demande des excuses à ceux qui ont été peut-être, entre guillemets, en l'occurrence, les candidates qui ont été un peu déçus par rapport à certaines choses. Mais bon, c'était malgré nous. Nous, de toute façon, de notre côté, on a tout fait pour que ça se passe bien. L'événement, en tout cas, il s'est très, très bien passé. Après, nul n'est parfait. Donc, il va y avoir des lopés, mais on espère que l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Et les jeunes filles qui souhaitent s'inscrire pour l'année prochaine, elles sont, j'imagine, d'origine amazir, mais est-ce que, du coup, elles doivent avoir une culture parfaite elles doivent avoir des connaissances parfaites? C'est super important de valoriser, en fait, cette culture. De préférence, parce que nous, on regardera surtout ça, parce que c'est la candidate qui va, les dauphines ou bien la Miss qui va nous représenter sur les plateaux télé ou même d'autres pays. Il faut qu'elle ait la culture générale, qu'elle sache parler, qu'elle sache se présenter, qu'elle ait un minimum quand même de la culture amazir. Oui. On va y revenir dans un instant. Et elles sont là. Nos Miss, les Miss sont dans les studios. Miss Amazir, j'ai dit Amarise, Miss Amazir France, pardon, avec la première dauphine, avec la 4e dauphine et la présidente de l'événement, évidemment, qui est là. On continue cette interview à découvrir ces jeunes filles. Moi, j'ai une question, les filles. Vous êtes étudiantes, vous travaillez, vous faites quoi dans la vie? On commence par moi. Commencez comme vous voulez, les filles. Donc, du coup, moi, je suis étudiante en électronique. Bien. Ouais, je suis étudiante à l'université de Versailles, Paris-Saclay. Paris-Saclay. Mademoiselle, la Miss Amazir. Moi, en ce qui me concerne, je suis technicienne de procréation médicalement assistée. C'est-à-dire dans le domaine médical pour aider les mamans et les papas à avoir des enfants. Exactement. Vous êtes chercheuse ou plutôt dans la génétique? C'est dans quoi? Ouais, c'est plutôt tout ce qui concerne FIV, ICSI, je sais pas si vous savez. On connaît le domaine, oui, exact. Eh ben, bravo. Ouais. Et pour moi, je suis titulaire d'un Master 2 en finance et comptabilité dans une grande école et j'occupe actuellement un poste de comptable dans une entreprise de consulting et je suis aussi gérante de mon entreprise de vente en ligne du prêt-à-porter de ma propre marque de vêtements. Eh ben voilà, donc des jeunes filles plutôt ambitieuses et qui bossent. Eh ben, je pense que c'est l'un des critères du coup, c'était hyper important. C'est exactement ça. Et j'avais une dernière question pour revenir sur l'élection dans son ensemble parce que plein de jeunes filles nous écoutent. Est-ce que du coup, et j'ai déjà la réponse mais je veux qu'on le dise quand même à l'antenne, du coup il faut être d'origine amazir, mais c'est pas forcément l'Algérie, c'est le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie. Tout à fait. Effectivement, il faut être amazir, ça généralise un peu. Amazir en international aussi, donc la Mauritanie. Et la Mauritanie, l'Égypte, enfin tous les Amazirs du monde entier sont les bienvenus. D'ailleurs, on insistera pour la prochaine édition à ce qu'on ait le temps de recruter justement chaque candidat d'un pays différent. On a eu des Tunisiennes, on a eu des Marocaines. Bon, dans le concours, il y a eu une Marocaine. Les Tunisiennes qu'on a eu, malheureusement, elles n'ont pas poursuivi, elles n'ont pas pu être là. Mais quand même, on a eu des filles tunisiennes qui étaient là. Mais justement, le but de cet événement, c'est de réunir toutes les femmes d'origine amazir. d'origine amazir de tous les... Il faut parler amazir ou pas?
De préférence, oui. De Tu vas préférence, pas me oui. présenter l'année prochaine, Kim. Ah non, mais déjà au niveau de la taille, il y a un souci, Mona. Après, ça peut être un handicap. Je sais pas si t'as remarqué que j'étais obligé de baisser les chaises au maximum. Donc, je parle arabe, je parle pas kabyle. Bah, moi, mon père est berbère. enfin, à part l'arabe, c'est-à-dire à part un dialecte de Meknès, hein, c'est-à-dire voilà. Après, excusez-moi, on peut accepter certains critères, même si elle parle pas la langue. Après, faudrait qu'elle fasse l'effort d'apprendre les cours avant l'élection, parce que ça peut vous handicaper. Mais moi, j'ai eu des candidates, des Chiaoui par exemple, elles m'ont dit, ok, nous on parle, moi je parle français, je parle pas ma langue, mais voilà, mais je vais tout faire pour apprendre pour l'élection, parce qu'elle veut aussi, ça reste quand même un point important qui peut aussi la retenir pour être élue, Miss Amazigh. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, et c'est plutôt positif, c'est on peut allier beauté et intelligence. Il y a souvent le côté réducteur, entre guillemets, hein, des concours de beauté, où on pense que voilà, les filles sont juste belles. Un peu, c'est sois belle et tais-toi, tu vois, un peu, je caricature. Sauf que là, on a affaire à des vraies personnalités, des filles qui sont chefs d'entreprise, qui sont dans la recherche, dans le... C'est beau, et puis c'est aussi la jeune frange de l'immigration, on va dire maghrébine, qui s'est installée en France il y a déjà des années, et c'est une fierté de voir des filles émancipées qui savent, on va dire, grandir avec leur temps, être modernes et à la fois préserver la culture berbère. Normalement, là, je pense que les berbères vont m'envoyer une médaille direct pour tout ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, c'est... Tapis rouge en Kabylie. Oh, bah t'inquiète pas, je suis déjà très bien accueilli en Kabylie. Mais non, c'est une fierté pour vous de faire prospérer la culture berbère amazigh à travers notamment les robes, les bijoux. Pour moi, c'est une très très grande fierté. Déjà, je le faisais avant d'être Miss. Et depuis je t'ai vu dans des mariages, tu danses bien, avec les belles robes de chez toi. Il y a toujours soit un petit signe amazigh, soit quelque chose pour représenter la Kabylie. Et depuis que je suis Miss, c'est encore plus. D'ailleurs, je vais aller au travail comme ça, habillée en robe kabyle. J'y crois pas un instant. Je vous le jure. Tu nous enverras une photo. Tu sais quoi, tu m'envoies une vidéo. Tu sais quoi, tu vas me faire une dédicace dans l'hôpital, donc ou dans le centre de recherche, je sais pas où tu es, et tu m'envoies une vidéo. Salut Kim, je suis au boulot, je suis au milieu des éprouvettes. Normalement, la France, on aura plus de gosses bientôt, Inch'Allah. Ça devrait bien se passer. Je le ferai. Allez, d'ailleurs, ils m'ont obligé à le faire. Ça fait plaisir. Pour toi, t'es de quelle origine? Je suis d'origine kabyle. On parle à la première de Dauphine, évidemment. Oui, bien sûr. Rappelez-moi vos prénoms, les filles. Anissa. Anissa, tu es d'où en Kabylie? Tizi Ouzou, plus exactement Mekla. Je connais bien Mekla, tu sais quoi? Je connais Igoulfen et Talouit Adden, des petits. Voilà. C'est juste à côté aussi, bien sûr. Je passerai chez vous, chez tes parents, je viendrai manger. Ah oui, c'est très bien. Et ils sont fiers là-bas chez toi? Mais bien sûr. Mon village est vraiment fier de moi, en étant la première à faire ce genre de concours. Et voilà. Fais gaffe, il y a ma fille qui est originaire de là-bas, donc elle arrive bientôt pour prendre le titre. Mademoiselle qui est en face de moi, rappelle-nous ton prénom. Sekoura. Sekoura, oui. Ah, c'est beau, Sekoura. Ça fait secours, ça fait sauvetage. Ça fait secours. Machallah. Voilà. Traduis ce que ça veut dire pour les auditeurs. C'est la perdrix, au fait. La perdrix. Voilà, oui. secours. Et toi, t'es de quel endroit exactement d'origine? Je suis de Talouit. Arrête tes conneries. Bah oui. Oh, c'est un truc de fou ça. Elle doit connaître la famille. Elle doit connaître. Je vous jure, je la connais pas les gens. Wallah que c'est vrai. Hein. Bon, et pareil, ils sont fiers aussi au village. Oui, ils sont tous fiers de moi. Et c'est la première fois aussi dans notre village, c'est la première qui se présente à ce genre de concours, donc ils sont fiers de moi et moi aussi je suis fière de représenter la Kabylie, le berbère à l'étranger surtout. Voilà. Et Lisa, du coup, Miss Amazigh France, qu'est-ce que ta famille du bled, j'imagine, a dû dire? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je reçois encore des messages, ils sont tous contents, ils sont encore plus contents que moi. Ils sont super émus, hyper touchés, j'imagine tes parents. Ils m'ont suivi dès le début. Moi, mes parents, ils sont ici en France, mais tout mon village en Algérie, ils me suivent de partout. Je reçois plein de messages et dès le début de l'aventure, ils me suivaient, ils me soutenaient. Et franchement, c'est grâce à eux un petit peu. On rappelle que tu viens d'Azazga, du coup. Plus exactement, le village Etaïssi, dans la commune de Yakouren. Ok. Dans la région d'Azazga. Et ils sont très heureux. Ils sont super contents. Ouais. Mais tu ressens quand même le fait qu'aujourd'hui, tu représentes la beauté berbère un peu partout maintenant en France. C'est quoi la suite du coup? Et je pose aussi cette question à Hajira. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est comme Miss France? On va un peu parcourir la province, on va aller voir les gens, on va se présenter. On a commencé. Justement, on est en train de travailler là-dessus. Justement, cette première édition de Miss Amazigh, c'est pas, on la fait pas uniquement pour élire la Miss ou les dauphines. C'est aussi pour les faire avancer dans la vie.
qu'elle fasse aussi, qu'elle se sente, elle apporte quelque chose pour la culture à Mazir. Donc là, on est en train de préparer l'agenda où elles peuvent se déplacer, où elles peuvent organiser même des choses. On leur donnera des responsabilités où elles peuvent elles-mêmes organiser des choses très très intéressantes qu'on vous annoncera prochainement. Elles vont aller voir les orphelins par exemple, des personnes malades, elles vont faire des dents. Elles sont déjà invitées sur dans pas mal de spectacles, associations. Enfin, on les appelle déjà, on les sollicite déjà un peu partout. Donc franchement, elles auront un agenda assez chargé. Je leur demande juste d'être disponibles. Se préparent. C'est toute une organisation. Voilà. Et il est déjà 8h47, mesdames et messieurs, le temps passe vite. Nous recevons ce matin Miss Amazir France, accompagnée de certaines dauphines et la présidente de l'association qui a organisé cet événement. Hajira, j'avais une petite question sur l'organisation même de cette élection. Tu l'as fait toute seule ou est-ce que tu avais des gens avec toi, peut-être, je sais pas, des comment on appelle ça, tu sais, des sponsors, des personnes qui nous ont aidés, etc. Ouais. Alors, j'ai mon bras droit qui est Saïda Tabsbah, à qui je passe un grand bonjour. Elle est en Suisse, donc même si il y a la distance, mais on s'aide quand même mutuellement. Après, financièrement, on a eu on n'a pas un gros sponsor. On a des petits, c'est une association qui vient juste de commencer. On a eu le soutien de la mairie de Vigneux. On a commencé avec nos propres moyens. On a eu des partenaires qui nous ont soutenus, comme des stylistes, des maquilleuses, tout ce qu'on a mis à disposition pour les candidats. Donc on a été sponsorisés, oui, effectivement. Mais certaines personnes disent que oui, on est financé par certains mouvements, ou je ne sais pas, mais tout ça c'est faux. L'association elle a démarré avec ses propres moyens, avec ses propres fonds, et on a commencé vraiment avec les fonds de l'association Azul Flaoun qui sont mes dépenses perso pour assurer cet événement. Alhamdoulilah, l'événement il est bien réussi. On l'a bien fait avec le peu de moyens qu'on a. On a réussi quand même à faire un bel événement. Avec bien sûr l'aide des stylistes que je remercie infiniment d'avoir été présentes, des maquilleuses, toutes les personnes qui étaient là, l'agence de voyage Algérie Voyage, qui nous ont aussi sponsorisé pour le voyage qu'on doit offrir à la candidate, et plein d'autres sponsors. J'ai pas envie de les citer tous parce qu'ils sont nombreux. Je les remercie infiniment de nous avoir soutenus. Voilà. Mais sinon, un financement en particulier, non, on n'a pas de personnes qui nous ont aidés financièrement pour assurer cet événement. Lisa, Anissa, Sakura, je vais vous poser une question à toutes les trois. Est-ce que vous vous attendiez à aller aussi loin, toi-même gagner? Est-ce que vous y attendiez ou pas du tout? Franchement, en ce qui me concerne, non, je ne m'attendais pas. J'ai pris un peu pour un défi. J'aime bien les défis, donc je me suis lancée dedans. Je suis partie en me disant, si je gagne, c'est très bien. Si je ne gagne pas, c'est une excellente aventure. Donc, Après, Lisa, excuse-moi, c'est ce qu'elles m'ont dit toutes les candidates. Si on gagne, c'est pas grave. Si on gagne pas, c'est pas... Sauf qu'après, une fois, on a lancé les perdantes, c'était un peu une catastrophe. Après, malheureusement, il y a des mauvaises personnes. Ah ouais, Mona s'en est pas remise depuis. Elle pleure depuis l'élection, elle pleure. Mais moi, je suis triste. Bon, après, en général, toutes les candidates étaient bien. Ouais. On avait vraiment une relation magnifique. Mais après, voilà, c'est ça le jeu. Et tu t'attendais à être première dauphine ou pas du tout? Je me suis pas dit, franchement, au début, je me suis pas dit du tout. Mais est-ce que vous envisagez de candidater pour l'élection de Miss Algérie, par exemple? On voit qu'à Miss Algérie, il y a énormément de jeunes filles de tout le territoire national, des 58 wilayas. Est-ce que vous envisagez de postuler? Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, en fait, j'ai déjà commencé avant de venir. Parce que j'ai fait mes études sur Oran. Du coup, j'étais candidate pour Miss Ouest Algérie. J'étais candidate pour Miss Ouest Algérie, mais vu qu'il y avait la pandémie et tout, ça a été, on n'a pas pu continuer l'aventure ensemble. Tu t'es bien rattrapée quand même, première dauphine de Miss Amazir France. Bravo. Hein. Et du coup, toi, Sakura, tu t'y attendais ou pas du tout? En fait, vu que j'ai confiance en moi, oui, je m'y attendais à être parmi les 5. Oui. Ah ouais. Oui. Et j'étais 4e, donc je remercie les jurys et toutes les personnes qui ont été là pour moi. Voilà.
Eh ben, et tourne le micro vers toi un petit peu, voilà. Elle est confiante. Elle vient du village à côté de chez ma famille. Ils sont confiants. Non, mais c'est bien, faut être sûr de soi. Je tiens à préciser que toutes les candidates, elles avaient confiance en elles parce qu'elles étaient quand même. On a fait quand même une très 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 belle aventure où tout le monde a pensé chacune pensait que c'est elle qui va gagner. Après, ça fait quand même une grande déception pour celles qui n'ont pas gagné. On tient à s'excuser parce que c'est ça le jeu. Et après, c'est pour les gagnantes. Celles qui pensaient être dans le lot. On a voulu vous envoyer Faudel Belhamri pour candidater. Ça passait pas au niveau des cheveux, c'était trop court. Mais quand tu pars sur une élection, tu sais très bien que tu vas potentiellement perdre, comme tu peux potentiellement gagner. Donc après, je comprends la déception. Non, moi quand je vais dans une élection, j'y vais pour gagner, moi. C'est comme quand je joue à FIFA. Je veux gagner. Quand je perds, je pleure. Mais tout le monde ne peut pas forcément gagner. C'est ce qui nous a donné la force, au fait, quand on se dit il faut gagner. Donc ça nous donne la force de gagner. Dans tous les projets, dans tout, il faut être comme ça. Il faut aller jusqu'au bout, effectivement. Allez, il nous reste 2 petites minutes. Quels sont vos projets personnels, les filles, à court terme? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans la mode? Est-ce que vous avez envie de faire du mannequinat? Est-ce qu'il y a d'autres ambitions? Ou alors finalement, c'est juste pour le plaisir et le kiff? Moi, personnellement, oui. J'étais déjà dans le mannequinat. J'étais mannequin. Moi, personnellement, oui. Donc, j'étais mannequin déjà. Donc, je faisais des shootings. Et je veux bien continuer dans ce domaine-là. Et voilà. Et ça va me donner la force d'y aller loin. Moi, j'ai fait un peu de mannequinat aussi. Donc, j'aimerais continuer dedans. Mais vu que déjà, avec mon travail, j'ai un contrat de 35 heures, c'est compliqué à gérer. Mais il y en a qui m'ont proposé aussi pour des clips à voir, à discuter. Tout dépend. Les clips, tout dépend des clips, du coup. C'est des clips kabyles, mais tout dépend. Ouais, regarde bien les rôles, parce que il y en a, voilà. C'est de la présidente maintenant. J'ai refusé de le faire d'ailleurs, parce qu'on m'a proposé hier, on m'a proposé un clip pour l'année. Là, j'ai dit non. Pendant mon couronnement, non. Par contre, si Madonna vient te demande de participer, tu vas dire oui. Ça, maintenant, c'est un peu ça. Par exemple, si on leur propose de faire du modeling, du mannequinat, il faut passer par toi pour voir si c'est bon ou pas pour l'image même de Miss Amazir et de l'association. Sachant que les candidates, on ne va pas les lâcher dans la nature. Donc, on va les suivre. On fera le mieux pour être derrière elles, en tout cas. On va les suivre. Et s'il y a des propositions à faire, c'est mieux de passer par nous. Parce qu'elles ont un contrat signé avec nous. Et donc, nous, on sera exigeants par rapport à des propositions qui seront proposées à ces candidates, bien sûr. Ok. Et Anissa, du coup? Pour moi, j'ai eu aussi pas mal de propositions concernant le mannequinat, mais par contre, les clips, je suis pas trop. Je suis pas trop d'accord. Je me retrouve pas trop dessus, mais bon, ça reste à voir durant toute l'année. C'est dommage, là, je vais en tourner un avec Soul King, j'allais t'inviter. Elle va dire oui. Je plaisante. Et généralement, ce qu'on vous propose, c'est pour porter des robes berbères, des tenues traditionnelles de chez nous. Vous avez aussi des un peu plus classiques, du style urbain, street, etc. Vous avez quel type de contrat généralement? C'est pas que les robes kabyles, c'est tout ce qui représente en fait notre amazirité, quoi. Okay. Même avec des petits signes, même peut-être avec des petits motifs, ça peut le faire. Eh ben les filles, on a en tout cas été ravis de vous recevoir. Le temps passe très vite, on arrive bientôt à la fin de l'émission, il reste quelques secondes. Un petit mot chacune pour terminer. Si vous voulez saluer vos proches, que tu veux, vas-y. Oui. Donc je tiens à remercier l'association Azul Fleon qui a organisé un tel événement. Je commence par la présidente Hadjira, ainsi que notre coach SLS qui s'est donné à fond pour nous. Il nous a aidés dès le début. Et tous les autres organisateurs de l'association. Et voilà. Merci. Et ton village peut-être, non? Oui, bien sûr. Oui, ils m'ont soutenu dès le début jusqu'à la fin. Donc je tiens à les remercier aussi. Et toute ma famille, ils ont été là pour moi. Donc je tiens à les remercier aussi. Voilà. Moi aussi, je voulais remercier, un grand merci à Hadjira, bien sûr, et tout le comité de Miss Amazir. J'aimerais aussi remercier tous les jurys qui ont voté pour moi, ainsi que mon village Aïta ici en Algérie. Moi aussi, je dis merci à tous ceux qui ont été là pour nous mettre les couronnes déjà. Et puis je remercie mon village, mes parents, je vais leur dédier ça parce qu'ils étaient vraiment à fond avec moi. Ils m'ont soutenu de partout. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir invités, de nous faire part entre vous. Merci. Merci aussi à Hadjira. Merci à Kim, merci à Mona, merci de nous avoir reçus aussi. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et merci pour les candidates. Alors, celles qui sont là, je vous remercie aussi d'être là. Celles qui n'ont pas gagné, je tiens aussi à les remercier. Je ne les ai pas oubliées. Je vais vous appeler très prochainement.
Voilà. Et ben merci beaucoup Mona d'être venue aussi ce matin. Merci à toi Kim. Tu peux aller te changer et mettre une tenue à Mazir, on va te faire une photo. J'en ai pas sur moi. Ah dommage, tu seras pas sur la photo, dommage.